Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Frères et sœurs, bonsoir. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur et voir que dans l'Écriture, le Seigneur nous montre qu'il y a deux chemins qui sont en contraste. Le sentier des justes et la voie des méchants. Nous en faisons la lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 4 au versets 18 et 19, où il nous est dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Dès le verset 10 du chapitre 4 des Proverbes, deux chemins nous sont proposés. La voie de la sagesse et le chemin des méchants. Ces deux chemins sont comparés aux versets 18 et 19 dont nous venons de faire la lecture. Selon le Seigneur, il n'y a que deux catégories de personnes, les justes et les méchants. Les justes, ce sont ceux qui sont en règle avec Dieu. Les méchants, ce sont ceux qui ne sont pas en règle avec le Seigneur. Il n'y a donc que deux classes d'hommes, les justes et les méchants, les sauvés et les perdus, les croyants et les incroyants, les enfants de Dieu et les enfants de colère. Il y a les héritiers du royaume des cieux et ceux qui sont destinés à la perdition. Et la question que l'on peut se poser, que l'on peut poser, à laquelle de ces deux catégories appartenons-nous? À la lumière de la parole de Dieu, en méditant ces deux versets, nous serons à même de répondre à cette question qui est des plus importantes. À quelle catégorie appartenons-nous? Des justes ou des méchants? Sur quel chemin sommes-nous engagés? Le chemin des justes, le sentier des justes ou la voie des méchants? Les justes et les méchants. Les justes, c'est-à-dire les chrétiens authentiques, sont la minorité, tandis que les méchants sont la majorité de la population de ce monde. Le Seigneur nous parle du sentier des justes et de la voie des méchants. Il y a une grande différence entre le sentier étroit, sinueux et la route large, où circule tout le trafic humain, où s'engagent tous ces hommes. Le Seigneur Jésus a déclaré que beaucoup cheminent sur le chemin large, tandis que peu de personnes empruntent le chemin étroit. Ainsi apparaît cette grande vérité. Les justes sont moins nombreux que les méchants. Et cela bien que Dieu veuille que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui répondent à l'appel pressant du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur tend ses mains tout le jour, nous dit-il, vers un peuple rebelle, contredisant. Et si peu saisissent la main bénie du Seigneur, si peu la saisissent. Nous voyons cela dans le livre de la Genèse. Lors du déluge, 8 personnes ont trouvé le salut. Et tous les hommes qui étaient sur la terre, hormis ces 8 personnes, ont péri. Lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, ces grandes villes corrompues, quelques-uns seulement ont échappé au jugement et tous les autres ont péri, sous le jugement, sous la condamnation. Il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui, les véritables chrétiens représentent une minorité. Ils sont une minorité. Seulement, ne nous laissons pas entraîner par la séduction du plus grand nombre. Le livre des Proverbes au chapitre 14 et au verset 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc sachons qu'il y a une différence entre le sentier des justes et la voie des méchants.
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. C'est-à-dire que toute personne qui se tourne vers Dieu possède au commencement de sa marche avec le Seigneur, possède un peu de lumière. Et au fur et à mesure que l'on grandit dans la connaissance de Dieu, la lumière augmente d'intensité. Nous sommes éclairés. C'est l'expérience de l'enfant de Dieu qui apprend jour après jour à connaître son Seigneur. Il apprend à connaître que Dieu n'est pas seulement le créateur du ciel et de la terre, mais qu'il est pour lui un Père. Sa connaissance de Dieu augmente. La connaissance de l'amour de Dieu augmente. Il apprend jour après jour à connaître Dieu. Et sa lumière va grandissant en connaissance de l'amour de Dieu, qui se montre à lui comme un tendre Père céleste, qui prend soin de ses enfants, qui pourvoit ses besoins, qui l'a tant aimé et qui a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus, pour le salut de son âme. Il apprend à connaître l'amour de Dieu, l'intensité de l'amour de Dieu, ce Dieu qui s'est donné pour nous sauver. La lumière du juste resplendit également dans les jours sombres de son existence. Lorsque le Seigneur se montre à lui dans les moments sombres, et combien il est important dans les difficultés, dans les épreuves, d'entendre la voix de Dieu nous dire « Je t'aime d'un amour éternel ». Jérémie 31:3. Combien il est bon de grandir dans cet amour de Dieu qui n'est pas seulement dans les jours faciles, mais qui est un soutien, une force dans les difficultés. Dieu est toujours présent, il nous aime et son amour est invariable. À mesure que le juste avance, que l'enfant de Dieu avance sur le chemin de la vie, il marche comme en plein jour sans craindre l'avenir, car il a cette certitude en lui-même. Il a cette certitude qui est gravée dans son cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et nous pouvons dire, oh, que ta fidélité est grande. Oui, dans les difficultés, dans les épreuves, dans les soucis, dans les inquiétudes, lorsque notre ciel pourrait s'assombrir, la lumière de Dieu brille dans notre cœur. La parole du Seigneur est toujours là, et la lumière du juste va resplendissante, elle va grandissante, même dans l'épreuve. Elle vient éclairer notre chemin et nous rappelle combien Dieu nous aime. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais chaque matin, le Seigneur les renouvelle pour nous. Quelle grâce! C'est le privilège du chrétien. Il n'est pas désespéré, mais il est heureux. Il a un soutien, une force, un secours dans la détresse. Lorsque la marche du juste est difficile, lorsqu'elle est éprouvée par la souffrance, lorsque les détresses, la maladie, le sentier du juste ne s'assombrit pas, le Seigneur est avec lui. À combien de personnes dans les épreuves, la souffrance, la maladie sont désespérées? Malheureusement, trop de personnes vont dans leur désespoir jusqu'au suicide. Mais la lumière du juste va grandissant, parce qu'il a foi en son Dieu. C'est pourquoi il se confie dans son Seigneur. C'est pourquoi il cherche la présence de Dieu. Et s'il est fatigué, découragé, sa foi est grande et sa lumière va grandissante encore. Il se souvient que son Dieu est toujours fidèle. Il se confie en lui et le Seigneur lui-même intervient. Dans Ésaïe 40, verset 29, il est dit que tous ceux qui se confient dans le Seigneur, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir dire le sentier du juste est un sentier merveilleux. C'est une lumière sur ma route, sur mon chemin, sur mon pèlerinage ici-bas. Cette lumière resplendit, son éclat va grandissant et je vois l'éclat de la bonté, de l'amour, de la présence de Dieu, de sa fidélité, de sa force pour moi, jour après jour, et je m'en aperçois davantage quand les jours s'assombrissent.
Le juste avance confiant vers l'éternité, tandis que le méchant est désespéré dans la crainte de ce qui se passera après cette vie ci-bas. Le juste avance en confiance parce qu'il a une espérance glorieuse. Son sentier est comme la lumière du jour. Chaque jour qui le rapproche du ciel voit son sentier resplendir d'un éclat croissant jusqu'au milieu du jour. Il a une espérance merveilleuse. Il sait que son Seigneur l'a devancé et qui est parti lui préparer une place et que le Seigneur viendra un jour le rechercher afin que là où Jésus est, nous y soyons nous aussi. Chaque jour qui nous rapproche du ciel, le sentier du juste resplendit d'un éclat croissant, d'un éclat merveilleux qui va jusqu'au point du jour. Regardez le soleil dans toute sa force. Lorsque le jour avance de notre départ pour la patrie céleste, notre lumière n'est pas assombrie, mais la lumière du juste est dans son plein éclat, dans toute sa force. Il n'en est pas du juste comme du méchant. Et la parole du Seigneur nous le rappelle. Et Dieu, dans sa grâce, tient à nous rappeler. Le juste avance avec confiance vers l'éternité. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit qu'il y a une différence entre le chemin du juste et celui du méchant. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et je crois qu'il y a dans cette parole un avertissement à ne pas s'engager sur un chemin qui, au départ, peut paraître prometteur, peut paraître agréable par les multiples distractions, les plaisirs qui lui sont offerts. Les méchants, rappelons-le, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu. Ce sont ceux qui se sont éloignés du Seigneur. La condition de ceux qui ne connaissent pas Dieu est dramatique. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Je voudrais rappeler à ceux qui le savent et le dire et l'apprendre à ceux qui l'ignorent que Satan est l'ennemi de nos âmes. Et cet ennemi tient les hommes dans l'ignorance en les plongeant dans l'obscurité la plus profonde. Et ceux qui tiennent dans l'obscurité la plus profonde, il leur fait miroiter des choses bonnes, agréables. Alors que le Seigneur nous dit, ils n'aperçoivent pas ces pauvres âmes, ce qui les fera tomber. Ils n'aperçoivent pas. Parce que la condition de l'homme sans Dieu est désespérante. Son avenir est sombre. Il affronte en solitaire les épreuves, sans trouver un appui, sans trouver un secours dans la détresse. Comme elle est sombre et ténébreuse la condition de celui qui est sans Christ. Combien est triste la situation dans laquelle se trouve l'homme sans Dieu, lorsqu'il est sans espérance, sans Dieu dans le monde. L'homme qui n'a pas Jésus pour sauveur ne peut que trébucher dans sa marche ici-bas. Celui qui n'a pas le Seigneur Jésus trébuche, tombe. Il espère toujours que cela aille mieux. Il fait des efforts pour parvenir, un tant soit peu, à une satisfaction de son cœur, mais sans y parvenir réellement. Il ne possède aucune réelle espérance pour l'éternité. Aussi à l'heure du départ, il est désespéré dans la souffrance. Il y a quelques années, nous avons entendu dans nos informations qu'un homme qui était condamné par la science allait mourir. Il appelait à lui tous les hommes religieux. Les hommes religieux, catholiques, protestants, juifs, pour avoir une réponse à ces questions quant à son avenir. Il a appelé à lui des philosophes,
avec qui il s'est entretenu concernant la mort. Quel désespoir, quelle souffrance pour cet homme qui était sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quel désespoir pour la voie des méchants qui est ténébreux. Ils ne savent pas ce que demain sera, ce qu'est leur avenir. Ils ne possèdent aucune espérance pour l'éternité. Aussi le Seigneur nous dit, dans ce contraste, il y a deux voies, le sentier des justes et la voie des méchants. Le sentier des justes, c'est ce chemin sur lequel s'engage si peu de monde. C'est un chemin étroit, c'est un chemin sinueux. C'est un chemin qui ne donne aucune envie de s'engager. Et pourtant, il mène vers une perspective glorieuse et bénie. On le suit, ce chemin, en fixant nos regards sur le bon berger, le berger de nos âmes. Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, parce que nous suivons les traces du Sauveur Jésus. Il est celui qui nous ouvre la route, qui nous a ouvert la route, et qui nous rappelle, dans sa parole, que quiconque veut venir à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Et c'est en suivant le Seigneur, sur ce sentier qui n'a rien pour nous attirer, mais c'est en marchant, les regards fixés sur la personne de Jésus, que nous empruntons ce chemin étroit avec confiance. Et ceux qui l'empruntent peuvent dire, ce chemin resplendit de lumière. Dans les jours sombres, Jésus est présent. Dans les jours sombres, le Seigneur est un soutien. Quand je suis fatigué, découragé, le Seigneur renouvelle mes forces. Lorsque je suis dans les larmes, quand mon cœur est brisé, le Seigneur est auprès de moi, il est un consolateur. Quand je suis dans la souffrance, dans la maladie, les mains bénies de mon Sauveur se posent sur moi et m'apportent la guérison, le soutien dont j'ai besoin. Le chemin des justes est un chemin resplendissant de lumière, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Sa lumière brille dans toute sa force. Tandis que le chemin des méchants est un chemin sombre, ténébreux. Il n'a personne, sans soutien, sans force, sans espérance, sans avenir. Il affronte les difficultés en solitaire. Il affronte les épreuves sans trouver un seul appui. Il traverse les détresses sans aucun secours. Par quelle route cheminons-nous? C'est celle de la lumière ou celle des ténèbres conduisant à la perdition? Le Seigneur ne veut pas que nous marchions de chute en chute. Il existe un seul guide, c'est Jésus. Jésus qui conduit les âmes mal affermies. Jésus qui est le bon berger, qui appelle l'âme qui s'est égarée loin de lui, et l'appelle encore. Il se tient sur notre chemin et attend le retour. Jésus est celui qui tend la main aux désespérés. Combien il est précieux d'accepter de mettre notre main dans la sienne. Alors Jésus nous conduira à travers les dédales de notre existence, en passant du chemin des méchants au sentier des justes. La lumière de Dieu resplendira dans notre cœur. Aussi, nous pouvons faire une lecture dans le psaume 1er, où il est dit ceci, et ce sera notre conclusion. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit.
Cet homme-là, nous dit ce psaume, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Quelle grâce de pouvoir dire aujourd'hui, ce que je veux, c'est m'engager sur le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle, et de pouvoir dire, Dieu a fait une œuvre merveilleuse. Il y a une différence entre le chemin des justes et le chemin des méchants. Il y a une différence pour moi, parce que j'ai choisi de marcher sur le chemin où Jésus est mon guide. Et je veux dire à mon Dieu, soit la gloire, l'honneur et la louange. Et quand bien même ma route serait assombrie par tant d'épreuves, de difficultés, la présence de Jésus fait resplendir la lumière de sa personne, fait resplendir sa présence autour de moi. Et je suis dans pleine lumière en voyant l'amour que Dieu a pour moi, en voyant la force de son bras qui me soutient, qui me secourt, qui me bénit, qui me protège, en voyant la main bénie de mon Seigneur qui répond à tous les besoins de mon cœur, qui me fait connaître le sentier de la vie, qui me conduit sur le sentier de la vie et qui exauce mes prières, qui entend mes supplications et qui vient à mon secours. Oui, il y a une différence entre le sentier du juste et la voie des pécheurs. La voie des pécheurs est ténébreuse, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Qu'à notre Dieu soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Ta parole d'âge en âge jusqu'à nous s'est révélée, portant le divin message en nos cœurs la vérité. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. Elle transforme tout mon cœur, inspiré par ton esprit. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole sur mon sentier, émanant du cœur de Dieu, est lumière pour me guider. Elle me conduit jusqu'aux cieux. Ta parole est la richesse unie à l'éternité, accessible
Fils de Dieu. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, disons-le avec force, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai, dis-le de tout ton cœur, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais